Dans cette vidéo, je vais te montrer comment dresser le tableau de valeur d'une fonction avec la Casio Graph 25 ou 35 ou plus. Donc comme exemple, on prendra la fonction f définie sur moins 3, 4 par f de x égale moins 2x au carré plus 3x plus 7. Ce qu'on veut, c'est son tableau de valeur sur l'intervalle moins 3, 4 avec un pas de 1. Qu'est-ce que ça signifie? Sur l'intervalle moins 3, 4, ça signifie que on veut que les x commencent à moins 3, qu'on mettra dans cette case, et finissent à 4, qu'on mettra dans cette case. Avec un pas de 1, signifie qu'on veut que les x avancent de 1 en 1. Donc on va faire moins 3, moins 2, moins 1, 0, etc. jusqu'à 4. Donc ça, c'est ce qu'on obtient, c'est la première chose que tu vas devoir écrire quand on va te demander de faire le tableau de valeur d'une fonction sur un certain intervalle avec un certain pas. Une fois qu'on a fait cette première ligne, bien évidemment il va falloir compléter la deuxième. Pour compléter la deuxième, on a deux façons de faire. Soit on le fait à la main. Par exemple, l'image de 1 ici, il suffit de remplacer x par 1, le calculer et le mettre ici. C'est pas le but de cette vidéo. Nous là, on veut le faire avec la calculatrice pour qu'elle nous donne directement tout le tableau une bonne fois pour toutes et qu'on n'ait aucun calcul à faire. Donc, c'est parti, on allume la calculatrice. Alors là, c'est un émulateur de Graph 85, mais toi tu vas avoir à peu près la même image, enfin, la même calculatrice. Donc on nous demande de presser le menu Key, c'est parti. Et là quand on regarde un petit peu le menu qu'on nous propose, on voit ce numéro 7, la table, donc c'est ça qui va nous intéresser. Donc soit je me déplace avec les flèches là et je vais dessus, soit comme ça, soit je tape directement le numéro qui est marqué là, donc le 7. Bon. Supposons qu'il y ait déjà quelque chose de rentré dedans. Si déjà on demande, parce que toi tu vas évidemment en rentrer, au fur et à mesure il faudra les effacer. Pour les effacer, tu vas donc sur la ligne que tu veux effacer, et là tu regardes un petit peu ce qu'il te propose en bas de l'écran. Il te propose celle de sélectionner. Là tu vois en fait elle est sélectionnée, hein, vu que le égal il est en surbrillance. Ensuite del, justement c'est delete, c'est effacer, donc c'est ça qu'on va utiliser. Et puis après si tu fouines un peu, tu regardes un peu tout ce que veut dire le reste. Donc nous on va sur F2 et on nous demande est-ce qu'on veut effacer la formule, oui ou non. Oui F1, non F6. Bon, moi je vais l'effacer, donc oui. Toc, il a tout effacé. Bon, à la place je vais mettre cette fonction là, en faisant attention, le moins ici c'est le petit moins, c'est pas le moins des soustractions, hein. Donc moins 2. Ensuite le X, fais attention, c'est une variable, ce X là, c'est une variable, c'est cette touche là. Et pas la X comme ça là, c'est pas la lettre. D'accord. Ensuite, pour le carré, deux façons de faire. Soit j'utilise directement la touche carré, soit j'utilise la touche puissance, c'est le chapeau, donc puissance, la puissance 2. Cette touche-là, elle est pratique, surtout quand on veut faire des puissances de 3, de 4, ou autres puissances, qui sont pas directement comme ça sur une touche dans la calculatrice. Donc, donc moins 2x au carré, on vient d'écrire, plus 3x, toujours avec ce x-là, plus 7. Et on valide avec exe. Voilà, on a rentré la fonction. Donc ça, c'est fait. Ensuite, évidemment, il va falloir lui dire de respecter ces conditions-là. D'aller de moins 3, finir à 4, avec un pas de 1. Ça, on le fait dans les réglages, dans 7. 7, c'est F5, là. Donc on va dans F5. Et là, quand on regarde ce qu'on nous dit, on nous parle des X, on va les commencer, start, à combien, finir, la fin, à combien, et step, c'est le pas, de combien. Donc moi, je vais les commencer à moins 3, toujours avec le petit moins. Finir à 4. Et le pas de 1, il est déjà mis, on le réécrit, et on valide. Et quand on valide, hop, on ressort et on retourne sur la fonction. Donc ça y est, j'ai réglé, je lui ai dit, je veux commencer à moins 3, finir à 4, avec un pas de 1. Donc normalement, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Donc là, il n'y a plus qu'à lui demander d'afficher la table. Alors pour ça, soit tu vas sur F6, puisqu'on voit table ici, soit tu fais exe, c'est la même chose. Bon, moi je vais sur F6. Et voilà ce qu'on obtient. Donc on obtient alors les résultats qu'on veut nous en colonne, alors que nous on les veut en ligne. Bon, c'est pas grave. Donc ici, en moins 3, on voit que l'image c'est moins 20, donc on mettra ici. En moins 2, c'est moins 7 qu'on mettra ici, etc. etc. Quand on descend, on a tout le reste. On voit bien que si je continue à descendre, j'arrive pas à descendre plus parce que toi tu lui as dit, je le veux entre moins 3 et 4 avec un pas de 1 et je veux pas aller plus loin. Donc il fait que ce que tu lui demandes. Si à tout hasard tu veux en fait aller jusqu'à 5, tu te trompais, tu retournes, tu fais exit, tu refais tes réglages,
et puis tu changes ce que tu as changé. Donc là, par exemple, tu vas mettre le 5 ici. Voilà. En résumé, donc, quand on regarde tout ça, tu le réécris dans cette ligne-là, et ça nous donne, ce tableau-là, qui, ça y est le tableau de valeur de la fonction, complété entièrement. Et voilà, on a fini ce qu'on voulait faire.